Bonjour à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le mardi 11 mars 2025. Cette fois-ci, on va faire une vidéo concernant la crypto Jasmy. On vient de perdre 6 places au classement Market Cap. On est en position 92. On est sur des semaines très difficiles et on est sur une contre-performance actuellement aussi aujourd'hui. Bref, on va regarder tout ça en détail dans cette vidéo. Avant tout, je rappelle bien évidemment que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre. On démarre sur notre crypto Jasmy. Donc je vous propose d'abord une analyse long terme pour terminer sur une vue un peu plus court terme. Du côté de la crypto Jasmy, donc en long terme, qu'est-ce qu'on voit? On voit que malheureusement, on a breaké les points bas qui ont été faits en 2024. Donc là, tout ça, malheureusement, ça a été perdu. Vous le voyez ici, on avait toute une zone concernant la phase 2024 de consolidation. Après, derrière, on a eu toute une phase de distribution. Malheureusement, là, vous le voyez, on est venu chercher des points plus bas que toute cette phase de consolidation. Donc là, à partir du moment où on a perdu ici le support des 0,01524, bah bien sûr, hein, on ne va pas se voiler la face, c'est clairement pas un bon signe d'avoir perdu ce support. Maintenant, on l'a perdu, oui, c'est vrai, on l'a perdu la semaine dernière. Maintenant, est-ce que c'est catastrophique sur du très long terme? Bah écoutez, j'aurais tendance à dire que sur du très long terme, on est toujours sur une configuration complètement haussière, bien évidemment. Si on regarde bien ce qui se passe en fait en réalité, regardez, ici on a eu toute la phase de consolidation du bear market 2022. Vous le voyez, on a chuté, on a chuté, on a chuté. On a consolidé à partir du mois de septembre 2022 jusqu'en février 2024. Donc toute cette phase de consolidation, eh bien regardez, on est pour le moment toujours au-dessus, vu qu'on est actuellement ici, on est bien sûr au-dessus de toute cette phase de consolidation bear market 2022. Donc d'un point de vue très long terme, qu'est-ce qu'on est en train de faire actuellement? On est en train de faire des points hauts de plus en plus hauts, des points bas de plus en plus hauts, en tout cas d'un point de vue très long terme. Donc sur du très long terme, est-ce qu'il faut être inquiet sur le Jasmy? Non, étant donné qu'on a toujours cette structure intéressante. Maintenant, le problème, c'est que là, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a pété plein de niveaux clés de support. Il y a plein de niveaux clés qu'il fallait absolument pas breaker. Et malheureusement, on a breaké ces niveaux clés. Donc, comme on l'avait vu, effectivement, il y avait toute la phase de consolidation 2024. Donc, je vais vous la remontrer, cette phase de consolidation. Comme ça, au moins, vous l'avez bien sous les yeux. Voilà, parfait. Donc, on a eu cette phase violette qui était la consolidation 2024. Et donc là, on a malheureusement perdu, et d'une, le ruban de moyenne mobile, et de deux, le range de consolidation 2024. Donc ça fait deux niveaux clés déjà très dangereux qu'il fallait absolument pas breaker. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve en dessous. Maintenant, attention, quand on casse des niveaux clés, je rappelle la règle, mais quand on casse des niveaux clés, en général, on a ce qu'on appelle le pullback, c'est-à-dire qu'on revient retester les niveaux clés qu'on a breakés. Or, nous, on a breaké donc déjà ici les 0,01540, qui est une zone de résistance maintenant vu qu'on est en dessous. Donc du coup, ça c'est une zone à revenir retester et on a tout ce ruban de moyenne mobile maintenant qui se situe au-dessus de notre tête. Alors ça c'est très simple, hein, mais je rappelle que quand on est sous le ruban, malheureusement, on est baissier. Donc là actuellement c'est le cas, on est bien sûr sous le ruban. Il faut maintenant qu'on arrive à repasser au-dessus de ce ruban de moyenne mobile si on veut reprendre de la force. Et donc pour ça, on n'a pas le choix. Il va falloir récupérer le plus vite possible le niveau clé des 0,02374. Et en plus de ça, ce niveau clé, c'est pas un niveau clé qui est anodin. Ce niveau clé correspond au milieu du range long terme. Vous le voyez ici, cette boîte violette, et bien en fait, ce niveau clé correspondrait parfaitement au milieu. Qu'est-ce que ça signifie? Quand on est dans un range, je rappelle que quand on vient du bas, le milieu est une résistance. Quand on vient du haut, le milieu est un support. Nous, on vient d'où? Eh bien, on vient du bas. Donc du coup, le milieu du range, dans notre cas, sera une résistance. Donc nous, on aura une double résistance qui est le milieu de range et en plus de ça, le haut du ruban de moyenne mobile. Donc double zone de résistance qu'il va falloir absolument récupérer si on veut se relancer sur le cycle. Donc là, du côté de la crypto Jasmy, pour le moment, on est en dessous de tous ces niveaux clés. Et déjà, j'ai envie de dire, si on n'arrive pas à récupérer très très rapidement le bas de l'ancien range, donc les fameux 0,01540, attention, hein, mais si on n'arrive pas rapidement à récupérer ces niveaux clés, on s'expose de nouveau
à une chute qui peut être plus ou moins impactante. Regardez, on aura un prochain niveau clé de support qui se trouve ici à 0,01076. On en aura un autre ici à 0,00424 et on aura encore un autre niveau de support à 0,00485. Donc ça, ce sont des niveaux clés qui nous pendent au nez si on n'arrive pas très très rapidement à récupérer cet ancien range. Donc c'est pour ça que là, il est vraiment important du côté du Jasmy de récupérer ces niveaux clés au plus vite. À minima, vraiment à minima, on veut une réintégration du range et au mieux, récupérer ce milieu de range et ce ruban pour se sentir un peu plus en sécurité parce que là, clairement, on va pas se mentir, nous ne sommes pas en sécurité. Maintenant, vous le savez, bien évidemment, tout dépend du Bitcoin. Or, on l'a vu ce matin, dans ma vidéo, pour tous ceux qui l'ont vu, hein, ma vidéo de 8 h du matin. D'ailleurs, pour tous ceux qui découvrent ma chaîne YouTube, je rappelle que tous les matins à 8 h, je fais une vidéo concernant le Bitcoin, dans laquelle, en général, j'analyse la macroéconomie et aussi donc le Bitcoin et les altcoins. En général, le midi, j'analyse une altcoin, et le soir, en général, je fais un flash spécial pour faire le point sur ce qui s'est passé la journée. Donc du coup, avec tout ça, vous êtes quand même au bon endroit pour réussir en crypto-monnaie. N'hésitez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube pour recevoir à chaque fois ce type de contenu. Donc là, on avait vu ce matin du côté du Bitcoin qu'on pouvait avoir une remontada, et d'ailleurs c'est ce qu'on est en train d'avoir actuellement. C'est pas une remontada, hein, c'est tout simplement un pullback de niveau clé, mais tout ça on avait pu l'anticiper dans ma vidéo. Et donc, ce qu'il faut noter quand même, c'est la Bitcoin dominance. On a une Bitcoin dominance qui reprend de la force, et oui, et oui, et oui, et oui, regardez, on cherche à breaker la résistance. Attention à ça les amis, attention à ça, la résistance des 61,75 en vue hebdo est en train d'être breakée. Pourquoi j'en parle maintenant? Parce qu'en fait, vous le savez, cette Bitcoin dominance a un impact direct sur les altcoins, et étant donné que cette Bitcoin dominance prend de la force, il reste que peu de place pour les altcoins. Donc ça, c'est extrêmement important. Bon, je rappelle que la Bitcoin dominance, je l'analyse quand même très régulièrement sur ma chaîne YouTube, donc au moins vous êtes sûr d'être toujours au taquet là-dessus, mais il faut vraiment la prendre au sérieux. On est repassé à 62% pour le Bitcoin, donc bon, ça fait quand même très très haut, donc attention pour les altcoins. Maintenant, avant de continuer sur la partie un peu plus moyen terme, parce que là du coup on a vu hein, la partie long terme, elle est pour le moment baissière, mais il faut quand même noter qu'on est quand même très très bas, on est quand même à 37 en RSI, donc on est vraiment très très bas. On est sur un momentum MACD contrôlé par les bears actuellement, mais on le voit, on est peut-être sur un momentum qui risquerait peut-être de passer sur une phase décroissante dans les prochaines semaines. Donc là, pour l'instant, c'est toujours très 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 dangereux, très 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 délicat. Mais si jamais on arrive à reprendre un peu de force et que ce momentum commence à décroître, alors là, ça pourrait être très intéressant. Mais attention, chaque bougie est égale à une semaine, donc il ne faut pas être pressé. Donc là, d'un point de vue moyen terme, enfin long terme, pardon, on est sur une situation préoccupante. C'est pas encore la sonnette d'alarme, c'est pas encore le bear market ou tout ça, mais c'est une situation quand même qui est préoccupante. Il faut absolument récupérer des niveaux clés. Maintenant, d'un point de vue un peu plus moyen terme, et ben là, du coup, il y a des choses aussi très intéressantes à voir. Avant toute chose, je rappelle que bien sûr, vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous pouvez aussi rejoindre le Club Lexa Rocket pour recevoir encore plus de vidéos. Ce matin, on a vu la crypto Dogecoin, on a vu aussi le RSR, on a vu la crypto Lei, enfin bref, plein d'autres crypto-monnaies sont analysées dans le club. Et en plus de ça, ça permet d'avoir aussi régulièrement des potentiels crypto-pépites. Donc n'hésitez pas, le lien du club, comme celui du Twitter, se trouve en description de vidéo. D'un point de vue un peu plus court, enfin court moyen terme, du côté de la crypto, malheureusement, Jasmy, j'ai pas forcément non plus de bonnes nouvelles à vous annoncer. Alors, il y a quand même quelque chose qu'il faut noter. La première chose qu'on va noter, c'est ici le fait qu'on se situe actuellement dans une zone de survente. On est à moins de 30 d'un point de vue RSI, donc on est en zone de survente. Malheureusement, tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, comme vous pouvez le voir ici, ce trait, tant qu'on est sous cette ligne, malheureusement, il ne faut pas s'attendre à quoi que ce soit du côté de la crypto Jasmy. C'est une crypto qui continuera malheureusement sa phase baissière. Et ça, pour l'instant, elle n'est pas prête de se terminer, sauf, encore une fois, sauf si on arrive à casser la ligne de tendance baissière. C'est le seul moyen pour qu'on puisse avoir un retournement à la hausse. Donc là, malheureusement, vous le voyez, la ligne de tendance baissière, elle est quand même relativement haute. Aujourd'hui, elle se situe ici à 0,01760. Donc ça veut dire que pour casser cette tendance baissière moyen terme, il faut déjà qu'on fasse un pump de 37%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein, je dis ça comme ça, vous comprenez bien l'ampleur du travail qu'on doit faire. Il faut faire un plus 37% sur Jasmy pour, en vue moyen terme, casser la tendance baissière. Et si on veut, d'un point de vue long terme, casser la tendance baissière là aussi qu'on a depuis maintenant quelques mois,
il faut qu'on fasse un pump de... Alors attendez que je reprenne la petite règle, mais là cette fois-ci c'est un pump un peu plus important, voilà. D'un point de vue cette fois-ci long terme, pour casser la dynamique baissière qui a été mise en place depuis le mois de décembre 2024, il faut qu'on fasse un plus 86%. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du travail qu'il faut faire pour casser cette dynamique. Mais bon, tout est possible, on est en crypto-monnaie, on sait que ça peut aller très très vite. Je rappelle d'ailleurs que si vous voulez trader ces cryptos, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading de 10%. Et en plus de ça, ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, les liens sont en description de vidéo. Donc là, en tout cas pour l'instant, c'est vrai qu'on est quand même sur des situations très très basses du côté de la crypto Jasmy. Il y a quand même bon espoir à un moment donné d'avoir un rebond parce qu'on est quand même tellement bas d'un point de vue de tous les indicateurs. On est vraiment au plus bas, enfin pas tout à fait au plus bas, on peut même aller encore plus bas, mais on est quand même déjà extrêmement bas. Donc au bout d'un moment, on sait qu'on aura un rebond étant donné que la tendance et la dynamique long terme restent toujours haussières. Donc à un moment donné, on aura forcément un rebond. Mais en tout cas, pour le moment, comme je le disais, ok, on peut peut-être avoir une petite reprise là temporaire, mais tant qu'on ne récupère pas d'un point de vue long terme les niveaux clés que je vous ai donnés, là il va falloir rester très prudent du côté de la crypto Jasmy. Alors on pourrait y croire que c'est une belle opportunité, et c'est vrai, étant donné qu'on est très très bas, c'est quand même une meilleure opportunité d'investir ici plutôt que d'avoir investi ici quand on était en FOMO et que tout le monde parlait de la crypto et qu'on était en pleine explosion. Mais ça, malheureusement, c'est une des règles de base et c'est une des erreurs que font la plupart des débutants. Je rappelle d'ailleurs que je vous ai fait pas mal de vidéos formation gratuites. Je rappelle que sur ma chaîne YouTube, tout est gratuit au niveau des vidéos formations. Donc n'hésitez pas à regarder toutes ces formations pour ne plus, en tout cas, refaire ces erreurs. Moi, en tout cas, j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum et abonnez-vous pour recevoir tous les jours des contenus comme ça. Excellente journée à vous. À plus tard. Ciao, ciao.